Salut, je suis comme toujours et c'est un plaisir de pouvoir vous entretenir à travers cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous exhorter sur le thème « Révélez votre plein potentiel ». Et oui, parce que vous en avez un, qui peut être encore inexploité, résultat du manque de passion et d'une vie ennuyeuse. C'est très facile de reconnaître quelqu'un qui n'a pas de passion, parce qu'il déteste le lundi matin et il aime les vendredis soirs. Quelqu'un vient de s'identifier. Combien de personnes peuvent dire « Merci Seigneur, c'est lundi » ? Sûrement très peu. Mais de nombreuses personnes peuvent dire « Merci Seigneur, demain c'est vendredi ». Quelle médiocrité. Quand tu fais ce que tu n'aimes pas, tu pratiques inconsciemment ce que j'appelle le suicide spirituel. Il y a tellement de talent et de potentiel enfoui en toi pour tourner en rond comme tu le fais. Ton cerveau est encore frais et rempli d'idées, mais le malheur est que tu l'ignores. Je vais vous raconter une anecdote pour illustrer mon propos. Ceci est une fiction, soyez très attentifs. Alors, un jour, un homme se rendit chez le marchand de cerveaux pour s'en approprier un. À son arrivée, il fut présenté les différents cerveaux par catégorie. La première catégorie de cerveaux qu'il fut présenté était celle du cerveau des blancs. Le marchand lui expliqua que voici le cerveau de ceux qui ont bâti les plus grands édifices et conçu les plus grands échangeurs du monde. Voici, dit-il, le cerveau de ceux qui ont fabriqué les plus grands téléphones et les voitures les plus rapides du monde. Voici le cerveau de ceux qui ont envoyé des hommes dans l'espace et sur la Lune. Voici le cerveau des Blancs. L'homme demanda combien ça coûtait et le marchand lui dit $1. Puis le marchand continua sa présentation par la deuxième catégorie de cerveau qui était celle du cerveau des Noirs. Le marchand expliqua à l'homme que voici le cerveau des personnes qui font appel aux Blancs pour construire le stade, le palais et leurs toilettes. Voici, dit-il, le cerveau des personnes qui comptent parmi les pays les plus pauvres du monde, pétris de pauvreté, les pays du tiers-monde. Voici, dit-il, le cerveau des présidents riches au détriment de leur peuple. Voici le cerveau des personnes qui rejettent la connaissance mais qui embrassent les croyances. Voici le cerveau des Noirs. Le prix, demanda l'homme. Le marchand lui dit $1 million. Surpris par la large différence de prix, l'homme était perplexe. Il ne comprenait pas. Il demanda comment et pourquoi. Le marchand lui expliqua que le cerveau des Blancs coûtait moins cher parce qu'ils avaient déjà exposé tous leurs projets. Tous leurs grands objectifs et rêves ont été mis en exposition, raison pour laquelle leur cerveau coûte moins cher. Par contre, ceux des Noirs étaient pleins. Toutes leurs idées et imaginations étaient encore dans leur tête. Alors leur cerveau était rempli de rêves et d'objectifs. Donc, leur cerveau valent de l'or. Chacun d'entre nous possède une énergie qui, si exposée, le mènera sur les hauts sommets de la vie. Alors voyez-vous, vous avez du potentiel, un énorme potentiel qui sera exposé par vous rien qu'avec de la volonté et de la détermination. Dites-vous que vous pouvez le faire, c'est possible, je peux le faire, peu importe la difficulté de l'épreuve, je vais le faire. Oui, tes rêves sont possibles. Dis-toi cela chaque jour, alimente ta foi de paroles positives et tes doutes vont succomber à la famine. C'est possible, c'est possible. Même si tu n'as pas d'évidence ou de preuves pour le démontrer, dis-toi que c'est possible. Il n'y a rien de plus puissant qu'une pensée renouvelée. C'est souvent un combat de le faire parce qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui seront là pour vous dire que ce n'est pas possible. En vous rappelant constamment de toutes les inaptitudes que vous avez, vous faisant croire que vous ne pouvez pas accomplir grand chose. L'histoire suivante vous démontrera la puissance de l'ignorance et de l'incapacité. Un jour, deux gamins jouaient sur un lac gelé durant l'hiver. Alors la glace était fine. Un des gamins est tombé à travers la glace dans l'eau. L'autre gamin qui était toujours sur la glace a fait tout son possible pour secourir son ami. Il pouvait le voir à travers la glace comme il se débattait pour sortir.
Le gamin sur la glace a frappé la glace de toutes ses forces, il n'a pas réussi à la briser. Alors il y avait un arbre à quelques distances, il a couru vers cet arbre, arraché une branche de taille anormale, revenu, frapper la glace de toutes ses forces, frapper sauvagement et miraculeusement, il a brisé la glace et il a sauvé son ami. Et quand les parents de son camarade sont arrivés et ils ont réussi à le raviver et le remettre sur ses pieds, il n'en revenait pas, il ne comprenait pas. Il se demandait comment un gamin de cet âge a réussi à aller sur là, arracher une branche de cette taille, revenir frapper la glace et sauver son ami. Comment c'est possible? Et il y avait un vieil homme à côté qui a observé toute la scène. Et il a dit, je puis vous dire comment c'est arrivé. Et les parents ont dit, dites-nous, nous ne comprenons pas. Dites-nous, il grattait la tête, il était perplexe. Et le vieil homme a dit, c'est parce qu'il n'y avait personne ici pour lui dire qu'il ne pouvait pas le faire. Wow! Qu'est-ce que tu pouvais faire? Qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que nous pouvions faire si nous n'avions pas eu des mauvais parleurs dans notre vie? Nous pouvons tout faire si nous ne savons pas que nous ne pouvons pas les faire. Le boudin est un exemple universel. Le boudin est un oiseau extraordinaire. D'un point de vue aérodynamique, il est impossible au boudin de voler. Parce que ses ailes sont trop légères et son corps trop lourd. Mais le boudin ne le sait pas et il vole. Tu as cessé d'entreprendre quelque chose parce que quelqu'un que tu respectais et honorais t'a dit que tu ne pouvais pas le faire. Tu l'as accepté et c'est demeuré en toi, raison pour laquelle tu es comme tu es. Il y aura toujours des personnes pour jeter de telles paroles. Parce que le cœur du problème de l'homme, c'est le problème du cœur de l'homme. Tu dois refuser cela. L'opinion de quelqu'un sur toi ne doit pas devenir ta réalité. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que tu dis que tu es. Le fait que les gens te ferment les portes en te disant non ne doit pas te stopper. Plusieurs personnes se sont arrêtées parce que quelqu'un a dit non. Mais rappelez-vous toujours que toutes les personnes qui accomplissent de grandes choses le font parce qu'ils ne se contentent pas d'un non. C'est parce que je ne me suis pas contenté d'un non qu'aujourd'hui j'arrive à vous parler. Et ça vaut la peine. C'est parce que Nelson Mandela ne s'est pas contenté d'un non qu'il a marqué l'histoire. J'aimerais que vous développez la mentalité du lion. Soyez agressif. Parce que seuls les agressifs sont progressifs. Le lion ne mangera jamais de l'herbe. Il ne le fera pas. Même s'il est au bord de la famine. Mais si tu le gardes chez toi sans le nourrir, il ne cherchera pas deux choses à manger alors que tu es là. Il va te dévorer. Voilà la mentalité que je veux que vous adoptiez du lion. Une mentalité d'indépendance et d'agressivité et non une mentalité de crainte. Les lâches meurent plusieurs fois avant le mort, mais le vaillant goûte à la mort qu'une seule fois. Est-ce à dire que le vaillant ne ressent pas la peur? Non, non, non. Il la ressent, mais il fonce quand même. C'est un choix. Tout ce dont vous rêvez se trouve de l'autre côté de la peur. De l'autre côté de la peur. Dans la vie, on doit être bon à l'une ou l'autre des deux choses suivantes. S'aimer au printemps ou mendier à l'automne. Parce qu'il y a des moments dans la vie où c'est tellement difficile. Et il faut faire un choix critique qui va nous déterminer toute notre vie. Le chanteur français Claude François a fait un choix qui a déterminé toute sa vie. Parce qu'il fait juste rappeler l'histoire du père de Claude François qui alla un jour demander le reste de viande au boucher pour se nourrir, disant que c'était pour nourrir le chien. Quand Claude François voyait cela, il a dit non, non, non. Mon père ne peut pas aller demander le reste de viande de la journée au boucher pour nous nourrir, disant que c'est pour nourrir le chien. Je dois faire une différence. Et il l'a fait, cette différence. Il l'a fait. Comme on ne peut pas changer la direction du vent, mieux vaut orienter les voiles. Nous avons toujours le choix de faire la différence dans notre vie. Nous pouvons la colorer ou la laisser en noir sur blanc comme nous l'avons trouvé. Nous pouvons décider de transformer les moments amers de nos vies en des moments sucrés.
Plusieurs personnes passent par des moments amers dans la vie au point de commettre des absurdités. Par ce fait, je suis rappelé de l'histoire de la mère du footballeur Cristiano Ronaldo qui a voulu l'avorter 2 fois en vain. Je pense que le football avait besoin de tellement de corrections qu'il a fallu qu'il devienne le meilleur footballeur du monde. Vous voyez bien qu'il convient clairement de naître pour changer le monde et non que le monde nous change. Raison pour laquelle tu dois toujours te poser la question de savoir ce que tu fais pour ton pays et jamais le contraire. Ceci dit, je pense que vous en avez tellement retenu de cette vidéo pour pouvoir révéler votre plein potentiel. Je vous souhaite le meilleur des succès. Bonne chance.